Ils l'ont encerclé comme un criminel pour un sac qu'il n'avait jamais volé. Dans un terminal d'aéroport bondé, un homme noir fut bloqué, moqué, ignoré, puis finalement accusé devant des inconnus prêts à croire le pire. Les uniformes se resserrèrent, un doigt se pointa, l'autorité parla avec assurance. Il ne protesta pas. Il n'éleva pas la voix, il n'expliqua pas qui il était. Il attendit simplement jusqu'à ce qu'une phrase calme force la vérité à éclater, fige la salle et transforme un acte banal de profilage en un désastre mettant fin à des carrières que personne n'avait vu venir. Le terminal était bruyant, valises à roulettes et impatience nerveuse. Mais l'espace autour de Darius Cole semblait étrangement silencieux. Il se tenait seul près de la file d'embarquement prioritaire, tenant un sac de sport en cuir usé par les poignets. Sa posture était détendue, son expression illisible. Pour ceux qui regardaient, il ressemblait à un homme qui n'avait pas sa place là où il se tenait. Cette supposition arriva vite. Une hôtesse principale se plaça devant lui, paume levée. Cette file est réservée à la première classe et aux membres élites uniquement, dit-elle, les yeux glissant de ses chaussures au sac dans sa main. La classe économique embarque plus tard. Darius ne bougea pas. Il leva légèrement son téléphone. « J'embarque maintenant. » Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sourit avec mépris. « Ces cartes bug. Ça arrive tout le temps. Veuillez attendre sur le côté. » La première humiliation tomba doucement, enveloppée dans le règlement. Un homme derrière Darius soupira bruyamment en regardant sa montre. Une femme marmonna quelque chose sur les gens qui ralentissent dans la file. La voix de l'hôtesse se durcit. « Monsieur, vous bloquez des clients payants. » Darius recula d'un demi-pouce, pas en signe de reddition, mais de retenue. « Scannez-la, dit-il. » Le scanner émit un bip vert. « Siège 1A. » L'hôtesse fixa l'écran comme s'il l'avait trahi. Elle posa le scanner brusquement. « Une pièce d'identité ?» lança-t-elle sèchement, juste pour vérifier. Darius la lui tendit sans un mot. Elle étudia la carte trop longtemps, puis la lui rendit brusquement. « Très bien, dit-elle sans croiser son regard. Mais ce sac va poser problème. »« Il rentre ?» répondit Darius calmement. « On verra, » dit-elle déjà en se détournant. À bord. L'attention le suivit. Darius plaça le sac dans le compartiment au-dessus. Il glissa facilement. Clic, fermé. Il s'assit, casque sur les oreilles, regard droit devant lui. Quelques minutes plus tard, un passager élégamment vêtu monta à bord et s'arrêta près de lui. L'hôtesse apparut aussitôt, toute chaleur maintenant. Elle servit un verre, rit à une plaisanterie, puis se pencha vers Darius. Ils préfèrent s'asseoir ensemble. « J'ai besoin que vous changiez de place. J'ai choisi ce siège, répondit Darius. Son sourire disparut. C'est une courtoisie ? Non. Sa mâchoire se crispa. Vous êtes difficile. Darius ne dit rien. Le vol devint 6 heures de punition silencieuse. Son épaule était heurtée à chaque passage. Son repas arriva froid. Ses demandes furent ignorées. Chaque affront était minime, niable, délibéré. Darius encaissa tout sans réaction. Lorsque l'avion atterrit et que le signal de ceinture s'éteignit, Darius se leva et atteignit le compartiment supérieur. Le sac avait disparu. Il se figea un instant, puis regarda dans l'allée. L'hôtesse se tenait près de la sortie, chuchotant avec le même passager bien habillé. Le sac de sport était maintenant dans la main de cet homme. Darius s'approcha. « C'est mon sac. » L'hôtesse rit trop fort. « Monsieur, il lui appartient, je vous ai vu le prendre. » Des têtes se tournèrent. Le passager secoua la tête offensé. « Je ne connais pas cet homme. » La police de l'aéroport arriva rapidement. 3 agents, les mains proches de leur ceinture, la foule s'écarta, avide de résolution. « Reculez !» ordonna un agent à Darius. « Que se passe-t-il ?»« Il a volé mes bagages » dit le passager avec assurance. L'hôtesse hocha la tête. « J'en ai été témoin. » L'agent se tourna vers Darius. « Pouvez-vous prouver que c'est le vôtre ?» Darius regarda le sac puis l'agent. Il parla doucement. « Lisez l'étiquette » le passager resserra sa prise. « C'est ridicule. Je suis pressé. » L'agent souleva le rabat en cuir et tira l'étiquette. Il plissa les yeux puis lut à voix haute « Darius Cole, PDG Cole Infrastructure Group ». Le terminal devint silencieux. L'agent leva les yeux, puis regarda à nouveau l'étiquette, puis l'hôtesse. « C'est votre nom » demanda-t-il au passager. « Non » balbutia l'homme, « J'ai dû prendre le mauvais sac. »« Vous avez dit l'avoir vu le voler » dit l'agent. L'assurance de l'hôtesse se fissura. « J'ai fait une erreur ?»« Non » dit Darius. Il sortit de sa poche un petit badge et le leva brièvement. Vérifiez la poche latérale. L'agent l'ouvrit et en sortit une tablette. Au dos se trouvait un logo d'entreprise gravé. Il l'alluma. Un enregistrement audio se diffusa dans tout le terminal. La voix de l'hôtesse résonna, calme, sûre, cruelle. « Prends-le quand on atterrit. Il ne se défendra pas. Des gens comme lui ne le font jamais. »
L'expression de l'agent se durcit. Il parla dans sa radio. « J'ai besoin d'une unité à la zone bagage. 2 suspects. Vol et conspiration. » Le bruit des menottes résonna, plus fort que les annonces au-dessus. Le passager protesta faiblement. L'hôtesse fixa le sol. Darius ne dit rien. En quelques heures, la vidéo se répandit. Dans la nuit, la compagnie aérienne publia un communiqué. Au matin, l'hôtesse était licenciée. L'entreprise du passager le mit en congé. Des enquêtes suivirent. Des semaines plus tard, des changements de politique furent annoncés. Formations obligatoires, surveillance renforcée. Darius embarqua sur un autre vol, le même sac à la main. Le nouvel agent sourit. « Bienvenue, monsieur. Siège un A. » Darius hocha la tête et avança. Le sac rentra parfaitement. Et cette fois, personne ne remit en question à qui il appartenait. Ce silence a tout changé. Si cette histoire vous a marqué comme la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui doute encore du pouvoir silencieux. Et commentez le moment où vous avez su que la vérité allait éclater. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la dignité reste debout et l'arrogance s'effondre en public.